Nous allons parler d'une innovation, une semelle connectée sur le sujet de l'analyse de la marche et notamment de la prévention des chutes avec Julien Tripart, qui est le président de Sportopéo, pardon. Bonjour Julien. Bonjour Frédéric. Peut-être te présenter si tu le souhaites, et puis présenter ton activité. Pas de souci, bah oui, donc Julien Tripart, j'ai 29 ans, j'ai créé Sportopéo il y a 5 ans. On a créé des pédales de vélo magnétiques qui étaient destinées à la base aux personnes à mobilité réduite, dont l'objectif était de pouvoir refaire du vélo de manière autonome et sécuritaire, notamment quand on était appareillé d'une prothèse suite à une amputation. Et puis, on a développé d'autres produits connectés. Et puis, ce dernier qui arrive en mars 2023, qui est, comme vous l'avez dit, des sursemelles connectées à deux visées. Une visée plutôt analyse de la marche d'un point de vue et dans un milieu rééducation, et une analyse plutôt sur la prévention des chutes dans une partie un peu plus EHPAD et amélioration sur les seniors. Expliquer, c'est important, ton métier, ton parcours. Ouais, et donc moi j'ai un cursus où j'ai fait STAPS, j'ai fait une fac de sport pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai été spécialisé sur la rééducation. Donc, je suis professeur en activité physique adaptée, également en parallèle dans un centre de rééducation, en plus de l'activité de Sportopéo. Euh, donc, voilà le lien qu'il y a entre le terrain où je peux exercer et la société. En deux phrases, les semelles connectées, ça marche enfin, ça marche comment? Donc, c'est des semelles qu'on va mettre autour de la chaussure. Le patient ou le senior garde ses chaussures. Ces semelles communiquent par Bluetooth à une application mobile qu'on a développée, qu'on peut avoir sur tablette ou smartphone. Et en temps réel, le thérapeute, c'est vraiment un outil pour le thérapeute qui va utiliser avec les patients ou avec les résidents. Et sur cette tablette ou ce smartphone, il aura en temps réel pas mal d'informations, notamment sur la marche, sur des tests d'équilibre et autres tests qui vont permettre de déceler tout un tas de choses. Plein de questions. Je pense qu'une première question que certains doivent se poser, c'est est-ce que c'est fiable et comment est-ce que tu as fait pour que ça soit fiable? Oui, tout à fait, c'est fiable. Donc, les capteurs qu'on a intégrés dans le système sont fiables. On les a comparés à ce qu'on peut appeler le gold standard, notamment en termes de laboratoire d'analyse de la marche, dont on est équipé au centre où je travaille. Donc, ça a permis d'avoir des vraies valeurs. Et puis, on a testé sur plusieurs centres, que ce soit des EHPAD, que ce soit des centres de rééducation, des SSR, ou encore des cabinets libéraux, notamment chez les kinés, ce produit-là pour qu'il soit déjà abouti au niveau fonctionnel et puis qu'il soit abouti pour le professionnel de santé afin qu'il ne perde pas forcément de temps et qu'il ait des outils d'analyse performants. En préparant, tu m'as dit il y a deux cibles, enfin, il y a deux types de patients qui pourraient utiliser ou de personnes qui pourraient utiliser ces semelles, la rééducation et les seniors. Est-ce que tu peux un petit peu détailler les deux cibles? Ouais, donc sur la rééducation, il y a vraiment euh, trois points qu'on va détailler. C'est une utilisation sur les patients qui ont un problème neurologique, où là, on va analyser la qualité de marche, voir ce qui va pas. Sur la partie traumatologie, des gens qui ont eu une jambe cassée, une fracture ou autre, là, on va pouvoir régler l'appui autorisé par le chirurgien, parce que vous vous doutez bien qu'après une opération, on n'a pas le droit d'appuyer entièrement avec sa jambe valide, avec sa jambe opérée, pardon, sous peine d'aggraver la fracture. Donc en temps réel, on aura une alerte sonore qui retentit si le pourcentage autorisé est dépassé. Et puis le troisième, c'est pour les personnes qui sont amputées, qui réapprennent à marcher avec leur prothèse. Eh ben, cet outil va servir aux prothésistes de déterminer tout de suite quelle sera la bonne prothèse à utiliser pour le patient, en choisissant celle dont l'analyse de la marche sera la plus efficace. Et puis, le deuxième secteur, c'est le secteur donc, des EHPAD ou des SIAD, voilà, où il y a un peu plus de prise en charge et où la prévention des chutes est un sujet assez d'actualité, où ce système, grâce à une batterie de tests croisée avec pas mal d'analyses, va déterminer un risque de chute chez le senior. Et ce risque de chute qui va être déterminé va être agrémenté d'informations pour le thérapeute sur lesquelles il devra travailler sur les semaines qui vont suivre cette analyse pour justement éviter ce risque de chute et éviter une catastrophe. Donc, il y a un test qui est réalisé avec des semelles. Ce test fournit un diagnostic, par exemple, au kiné, et le kiné, lui, après, va savoir quoi faire comme exercice pour pouvoir améliorer la situation de la personne. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, kiné, ergothérapeute, professeur en activité physique adaptée. On va y retrouver aussi les psychomotriciens, ça peut être les médecins qui utilisent ce système-là. Et donc, ce bilan va être très rapidement sorti par notre application mobile après avoir réalisé ces tests en moins de 3 secondes. Et ce bilan peut être exportable en PDF de sorte à ce qu'on puisse vraiment voir l'évolution et qu'on ait vraiment les points sur lesquels travailler de manière très rapide et très claire surtout.
S'il n'y a pas votre système, actuellement, le process se déroule comment, en fait? Le kiné, enfin, le kiné fait comment sans votre système? Alors, le kiné, il va faire des exercices d'équilibre classiques qu'on peut retrouver dans notre application, sauf qu'il va chronométrer, il va faire les tests lui-même, ce sera à l'œil nu qu'il va déterminer un petit peu tout ça, mais il n'aura rien de chiffré, rien de normé. Et après, c'est à ses compétences, je dirais, par rapport à ce qu'il a appris pendant son cursus scolaire, qu'il appliquera en fait les exercices de rééducation pour le patient, pour le senior. Mais ça ne voudra pas dire que ce sera toujours juste ce qu'il fait. Mais avec notre système, on aura vraiment une rapidité sur l'orientation de quoi travailler et surtout de manière précise. On ne sera pas que dans je veux dire, la rééducation large, mais vraiment dans la rééducation aussi très fine. En préparant, tu m'as dit que vous aviez travaillé ce projet-là avec des EHPAD. La question que je me pose, c'est une fois que la personne a passé l'ensemble du test, le kiné proposé des exercices pour améliorer la situation, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'on améliore vraiment la situation des personnes en EHPAD? Parce que, en fait, est-ce que c'est une amélioration à la marge? Je ne parle pas du monde de la semelle, je parle de l'ensemble du process. Ou est-ce enfin, quels sont les bénéfices? Est-ce qu'il y a vraiment de vrais bénéfices en termes de chute, par exemple, derrière, que vous avez pu noter? Ouais, alors les bénéfices, ils sont effectivement réels puisque on va améliorer. En tout cas, nous, on n'a pas eu de retour suite à ces essais qui ont duré quelques mois, qui ont duré plusieurs mois, avec des chutes qui ont été observées derrière par les patients en question. Alors, ça ne veut pas dire que ça se répétera partout, mais pour le coup, d'un point de vue usage, d'un point de vue utilisation et d'un point de vue bénéfice euh, thérapeute et résident, derrière, effectivement, les retours sont positifs, quoi, parce qu'on limite le risque de chute. Dans les EHPAD, sont conçus dans les EHPAD, les semelles seront achetées par les EHPAD ou c'est les kinés ou autres professionnels de santé qui viendront avec leurs semelles dans les EHPAD? Ça, c'est pour que le directeur d'EHPAD qui nous écoute comprenne. Alors là, pour la partie EHPAD, effectivement, il y a deux solutions, soit une solution en location, soit une solution en investissement. Mais là, pour le coup, c'est Et l'EHPAD. l'EHPAD qui investira dans le matériel, soit sous forme locative, soit sous forme d'investissement. Mais c'est l'EHPAD qui met à disposition de matériel au kiné ou au professeur en activité physique adaptée ou encore à l'ergothérapeute. La question peut-être paraît évidente, mais je vais quand même la poser. Les directeurs d'EHPAD avec lesquels tu as travaillé, euh, ils perçoivent quel bénéfice de ton approche? Ah bah, l'idée, c'est clairement de réduire le risque de chute et les coûts qui sont engendrés par rapport à ça, derrière une potentielle chute. Euh, le bénéfice est clairement là. Et le deuxième bénéfice, c'est aussi une montée en compétences par rapport à l'offre de soins qu'ils peuvent proposer à leurs résidents. Où là, on a vraiment un suivi qui est personnalisé, qui est précis, qu'on peut intégrer dans le dossier du patient et qu'on peut aussi communiquer en réunion multidisciplinaire entre les médecins et les différents thérapeutes. Donc là, on a vraiment voilà, un suivi clair, net, précis sur l'évolution de tel ou tel résident. Donc Mais est-ce que vraiment ça une veut montée dire qu'à en... chaque fois que je vais vouloir faire une série de tests, par exemple, une nouvelle personne âgée prendre dans mon établissement, à chaque fois, je vais devoir faire venir un kiné ou un professionnel médical pour faire les tests ou ces tests peuvent être faits par mon personnel. Alors, le test peut être fait par le personnel. Et dans le personnel médical d'un EHPAD, il peut y avoir un prof APA qui est à temps plein ou un ergothérapeute. Bien souvent, les kinés, ce sont des kinés libéraux. Donc là, le kiné libéral qui vient d'extérieur peut également faire le test, mais il peut tout à fait être réalisé par le personnel de l'EHPAD. Alors, ton développement dans les prochains mois, est-ce que tu recherches des partenaires pour t'aider à développer? Et puis, comment tu imagines le développement dans les prochains mois, prochaines années? Alors, bah là, nous, les prochaines échéances, ça va être la commercialisation du produit en mars 2023. Euh, du coup, nous, ce qu'on cherche actuellement, bah, c'est à s'étoffer au niveau commercial, en tout cas à nourrir de nombreux contacts commerciaux, parce qu'aujourd'hui, la solution elle a été testée, elle a été validée. Donc aujourd'hui, oui, les EHPAD en question sont un marché qu'on aimerait attaquer, aborder de manière un peu plus importante. Est-ce que tout à l'heure tu l'as cité, mais est-ce que tu imagines aussi que les semelles servent aussi au domicile? Parce qu'il y a les personnes âgées, bien sûr, en EHPAD, mais il y a quand même beaucoup de chutes qui ont lieu à domicile. Est-ce que ça, Ouais, c'est aussi une cible qu'on peut imaginer ou est-ce qu'il y a ouais, un piège? tout à fait, c'est une cible, et on parlait des SIAD notamment.
Et ça, c'est typiquement des personnes à qui on a déjà échangé, pour qui il peut y avoir un réel intérêt. Quand elles vont chez la personne, faire quelques tests en très peu de temps et avoir un bilan, même qu'elles ne soient pas forcément capables de le comprendre tout de suite, mais en tout cas que ce bilan puisse être envoyé rapidement à un médecin. Et le médecin, lui, est tout à fait compétent pour l'analyser et puis voir ce qui va ou ce qui ne va pas. Ça, effectivement, ça peut être une trace et une preuve qui dit que tel patient, effectivement, est à risque plus élevé qu'un autre. Est-ce que tu penses aussi qu'il y aura le marché des sportifs, des seniors sportifs, par exemple, qui utiliseront plus tard tes semelles pour pouvoir corriger leur posture, puis après continuer, bien sûr, leurs activités? C'est C'est quelque pas chose, forcément notre objectif, ça. pas objectif. C'est pas forcément notre cible. Non, non. Mais la cible, c'est les EHPAD. Enfin, en fait, c'est via les professionnels de santé, que ce soit à domicile ou les EHPAD, plus les personnes en rééducation. Exactement. Tout à fait. D'accord. Une conclusion à l'émission Une conclusion à l'émission par rapport au concept. par rapport à ce que tu veux, la mission, ce concept, ce que tu veux. Eh ben, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir affaire à des spécialistes qui nous mettent un peu en avant, parce que c'est des produits où on a passé énormément de temps à développer, à tester, et puis maintenant à produire. Mais aujourd'hui, cette mise en relation, elle est toujours importante, je pense, sur des domaines bien spécifiques. Et quand c'est fait par des spécialistes, c'est d'autant plus agréable et intéressant pour tout le monde, je pense. Donc, le concept est vraiment très intéressant. Super, merci Julien. Julien Tripas, je rappelle que tu es président de Sporto PO qui développe des semelles connectées. Merci beaucoup. Merci.